Bruno Madinier, qui est comédien, qui a commencé par une formation d'abord à HEC, Oui. Puis a enchaîné sur le Conservatoire national d'art dramatique, Oui. où vous avez eu comme professeur Antoine Vitesse et Claude Régis. Oui. Entre autres, oui. Entre Pierre autres. Debauche, Oui. Pierre Vial. Vous revenez aussi régulièrement au théâtre. Toujours. Toujours. Quand on est né au théâtre, on ne le quitte pas. Oui, j'allais dire, vous avez un point commun avec Pierre Mondy, c'est-à-dire que dès le collège, il montait des spectacles avec ses amis, et vous avez fait la même chose. Oui, oui, j'ai fait la même chose. C'est vrai que Pierre était quelqu'un qui avait la vis du théâtre. Enfin, c'était chevillé, encore plus que les séries télé, puisque on est là, je crois, pour parler des séries télé. Oui, Mais c'est quelqu'un qui a quand même bossé 26 ans avec Jean Poiret, qui a bossé 10 ans avec Montand et Signoret, enfin, qui a eu une carrière au théâtre assez importante, à la fois en tant qu'acteur et en tant que metteur en scène, puisqu'il a monté des énormes succès comme La Cage aux Folles, Le Dîner de Cons. Donc des pièces qui ont aussi rencontré. C'était le roi du théâtre privé à un moment donné. Hein. oui. Il a été, pendant 26 ans, il était au Palais Royal. Quand il y avait la direction de, vous devez Rousière. savoir, Rousière, ouais, de Rousière. Voilà, et donc c'est quelqu'un qui a toujours privilégié les projets théâtraux, mais comme il avait quand même eu la chance de bosser tout le temps, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde, mais lui il a une carrière très longue et il a eu la chance de marier le cinéma, la télévision et le théâtre, tout le temps, tout le temps. Moi je le voyais quand on tournait ensemble, puisqu'on a tourné ensemble pendant 10 ans, je le voyais dans les loges passer ses coups de fil pour ses projets théâtraux. Dès qu'on était entre deux prises, il était en train d'appeler les directeurs, monter ses projets, appeler les acteurs, voir ce qu'ils pouvaient faire. Alors, vous avez joué dans les vacances de Jean-Claude Grimbert, Oui, La Place Royale de Corneille. oui, et j'ai joué 3 comédies de Corneille qui avaient été montées au théâtre des Deux Rives de Rouen et qu'on a repris ensuite au théâtre de la commune d'Aubervilliers. Ouais. Vous avez joué dans L'amour est un enfant de salaud d'Alan Ayckbourn, Ouais, qui ouais, est un spectacle qui était multi-moliérisé ouais. à l'époque. Bah, c'est une pièce anglaise. En anglais, ça s'appelle Things We Do for Love. Et c'est une pièce de quelqu'un qui a écrit énormément de pièces, qui est un auteur anglais qui s'appelle Alan Ayckbourn, qui a fait, je crois qu'il a écrit 70 pièces. Il a été anobli par la reine. Cette pièce, c'est vrai qu'on l'a jouée pendant 1 an. Il y a eu 6 mois de tournée derrière et ça a été un gros succès. Donc moi, j'étais très heureux de ça. Et vous avez joué dans Le Mal de mer aussi de Pierre-Olivier Scotto. Oui, avec Marthe Villalonga, donc une autre figure de la télévision. Oui. Alors, télévision, justement, vous avez fait plusieurs séries à succès, d'ailleurs, Dolmen, Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ouais, il y en a eu pas mal. Il y en a une que vous connaissez peut-être moins. J'ai fait une série avec Ruggero Raimondi pour France Télévisions, Ah, et où il jouait un chanteur d'opéra. ouais. Et c'était une histoire policière autour de ce chanteur d'opéra, et je me suis bien amusé à faire ça avec lui. Mais Ouais. donc j'en ai fait pas mal, oui, des séries. Et puis, En donc, feuilleton, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Maintenant, on l'appelle ça des plutôt séries, série. mais- ouais. Et en 92, donc, eh bien, vous avez le rôle de Bruno Cordier, le juge Cordier, dans Les Cordiers juges et flics, où vous avez avec Pierre Mondy, le premier rôle masculin. Oui, alors c'était monté sur le duo, c'est-à-dire que c'était le fils était le supérieur hiérarchique du père dans les enquêtes, puisqu'il était le juge d'instruction, et c'était un peu le principe de la famille dans le boulot, du boulot dans la famille. Et il y avait un ton assez comédie familiale aussi qu'il aimait beaucoup, Pierre. Parce que c'est pour ça, je crois qu'il avait accepté le rôle. C'est pas tellement pour l'enquête policière, mais surtout pour ses imbroglios familiaux et qu'il aimait tant. Et puis il aimait bien mettre une petite pointe de comédie dans les enquêtes. Donc ça, on était longtemps. La collection a été dirigée par un auteur qui s'appelait Dominique Roulet et qui a réalisé des films, qui avait écrit L'inspecteur Lavardin aussi. Et donc, ça donnait un ton au dialogue qui était un ton un peu spécifique, pas dans l'univers des séries de l'époque. Et puis, on était à un moment donné où il y avait pas mal de séries sur TF1. Il y avait Navarro, bien sûr, il y avait Julie Lescaut. Il y avait des séries comme ça qui ont duré très longtemps, ce qui est moins le cas maintenant, j'ai l'impression.